Actualité internationale, en bref, on parle ce matin des violences commises à l'encontre des Rohingyas. La Birmanie accueille d'ailleurs aujourd'hui le pape François en soutien à cette minorité musulmane dans le pays persécutée. Le résumé est signé ce matin Naïma Haouch. En Birmanie, le calvaire de la minorité musulmane se poursuit. Livrés à eux-mêmes, les Rohingyas sont victimes d'une opération de nettoyage ethnique orchestrée par le gouvernement birman. Chaque jour, des enfants et des femmes réfugiés dans le Bangladesh voisin ou sur le chemin de l'exode meurent de faim et de froid. Pour exprimer son soutien à cette minorité, le pape François est arrivé aujourd'hui à Rangoon pour une visite inédite. En Irak, l'offensive des forces gouvernementales contre les dernières poches de résistance du groupe terroriste EI s'intensifie. Les forces irakiennes traquent les éléments du groupe autoproclamé État islamique dans une vaste région désertique proche de la frontière syrienne dans l'ouest du pays. Malgré le deuil, l'Égypte brave la douleur. Les habitants ont exprimé leur volonté de surmonter le drame en annonçant le maintien de la plupart des festivités prévues pour l'anniversaire du prophète Mohammed. Les autorités enquêtent sur l'attentat le plus sanglant de l'histoire récente du pays qui a fait plus de 300 morts, dont 27 enfants, dans une mosquée du nord du Sinaï. Au Yémen, quelques 25 000 tonnes de blé, première cargaison d'aide alimentaire arrivée dans la région depuis 3 semaines, devaient être déchargées ce matin dans le port de Salif, dans l'ouest du pays. Les combats se poursuivent toujours entre les rebelles Houthis et les forces gouvernementales appuyées par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. En Indonésie, la nature se déchaîne. Des dizaines de milliers d'habitants de l'île de Bali ont fui leur maison en raison d'un risque imminent d'éruption majeure du mont Agung, la région volcanique la plus importante au monde avec 129 volcans en activité. L'archipel d'Asie du Sud-Est, qui compte plus de 17 000 îles et îlots, est situé sur la ceinture de feu du Pacifique où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique. La japonaise Satoko Mihara a dominé le skate américain, comptant pour le circuit des Grands Prix de patinage artistique à New York. Mihara, vice-championne du monde 2015, a devancé sa compatriote Kaori Sakamoto et l'américaine Brady Tennell.